Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment créer ton propre agenda digital avec des liens hypertextes qui marchent. Si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, liker, partager et moi je te dis à tout de suite dans le tutoriel. Pour commencer à créer ton agenda digital, tu ouvres ton Canva et tu cliques sur créer un design. Une fois que c'est bon, tu vas dans dimension personnalisée. Là, je suis partie avec 21 et 29,7 cm. Là, je vais dans mon site web préféré de couleur Color Hint pour chercher les numéros de couleur. Une fois que c'est bon, je copie. Je viens dans Canva. Je mets mon code de couleur. Là, je vais dans texte. Je prends ajouter un titre. Je mets le titre de mon journal qui est mon agenda. Là, je double-clique sur le texte. Je vais dans les caractères, la police. Je change la police. Je cherche Belles-Arts. Et j'agrandis mon texte. Là, je retourne dans Color Hunt. Je vais avec la couleur marron plus foncé. Je copie, je double-clique sur le texte toujours. Je vais sur A et je colle la copie le code de la couleur que je viens mettre sur le texte. Que je viens ajuster mon texte. Je retourne à ajouter un sous-titre pour ajouter le sous-titre de mon journal qui est ultime. Je vais changer la police aussi. Cette fois-ci, je vais aller avec Amsterdam Fort. Je viens agrandir mon texte. Une fois que c'est bon, je viens le placer. Là, je vais aller dans dupliquer la page. Je supprime tout ce qu'il y a dessus. Une fois que c'est fait, je retourne sur la première page. Je vais dans Forme. Je choisis la deuxième forme carrée avec les bords arrondis. Là, je viens réduire la taille de ma forme que je viens placer en haut à droite de ma feuille. Une fois que c'est bon, je duplicate. Comment vous dites duplicate en français? Je multiplie, je crois, plusieurs fois la forme que je viens maintenant placer tout au long de la bordure de ma feuille. J'espère que ce que je dis a un sens, mais vous voyez dans la vidéo. Je suis allée avec 13 formes si je ne me trompe. Alors là, je viens d'abord décaler le nom, mon titre et mon sous-titre pour pouvoir copier toutes les formes en même temps que je viens maintenant bien placer sur ma feuille. Une fois que je suis satisfaite, je viens ramener mon titre et mon sous-titre à leur place. Une fois que c'est fini, je retourne dans Éléments et je cherche l'émoticône de Home pour faire accueil.
Une fois que j'ai trouvé un émoticône qui est gratuit, je le prends, je viens changer sa couleur. Je le rétrécis et je viens le placer dans la toute première forme que j'ai faite, en haut à droite de ma feuille. Une fois que ça se fait, je pars dans texte, je prends ajouter un sous-titre où je viens écrire Jean pour janvier. Je viens changer la police pour inter et c'est bon. Une fois que c'est bon, je le place dans la deuxième forme que j'ai créée. Et une fois que c'est fini, je viens le duplicate pour le changer en fève pour faire février et je refais la même chose de février, de janvier jusqu'en décembre. Vous voyez dans la vidéo, tout ce que je fais, c'est que je copie, je duplicate le texte avant, je change le mois et je viens le placer dans la forme suivante. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire jusqu'à arriver au mois de décembre. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, de commenter et de partager. Voilà, là nous sommes arrivés à décembre et ma première feuille de couverture est prête. Pour créer ma page de bienvenue, je copie la première page qu'on a créée et je viens ajouter un titre. Je change la police pour venir écrire bienvenue. Je crois que c'est bon, je double-clique sur le titre, je viens changer la police à Belsa et j'agrandis le texte toujours. Là, je viens placer mon texte en haut de ma page. Je change la couleur au marron foncé. Là, je vais dans éléments et je choisis la première forme qu'on avait utilisée, le carré avec le rang arrondi. Le rang, comment on appelle ça, arrondi. Une fois que c'est bon, je viens un peu agrandir ma forme pour lui donner les dimensions souhaitées, que je viens maintenant placer à côté du texte. Je réduis la transparence à 50. Une fois que c'est bon, je retourne dans le texte, je prends ajouter un sous-titre. Là, je double-clique sur le texte et je viens écrire mon texte. Je viens mettre nom pour pouvoir écrire le nom, mon nom et prénom après pour l'utilisation de mon agenda. Une fois que c'est bon, je change la police et je viens placer mon texte, dans la forme en haut. Je change la couleur. Et je change la police. Cette fois-ci, je suis partie avec Inter. Là, je viens ajouter un sous-titre et je viens donner une citation qui m'est venue. Je crois que je suis partie avec la réalisation de ton rêve commence par la planification, que je trouve d'ailleurs très jolie et très motivante.
Vraiment, avec ton agenda, il faut être créatif. Tu peux tout faire. Tu peux mettre ce que tu veux. Ajouter des stickers si tu veux. Jouer avec la police pour voir ce qui te convient. Les couleurs. Ça dépend vraiment de toi. Tu peux tout faire avec la création de ton agenda. Moi, je te montre comment je suis partie, comment j'ai fait pour moi, pour que tu aies une idée un peu de comment créer ton propre agenda digital qui a les liens hypertextes qui marchent très bien. Et si celui-ci te plaît, il sera disponible sur ma boutique Gumroad dès la sortie de cette vidéo. Maintenant, nous allons passer à la création de nos liens hypertextes. Là, je clique sur les 4 petits carrés en bas à droite et je viens ajouter plusieurs feuilles. J'en ai ajouté une pour chaque mois de l'année. Une fois que c'est fait, je viens cliquer sur le petit crayon en bas de chaque feuille que je viens nommer. Chaque feuille, je lui ai donné le mois de l'année, janvier jusqu'à décembre. Une fois que c'est fait, je reclique sur les 4 petits carrés et là, je viens cliquer sur mon sticker accueil. Je viens sur les 3 petits points que vous voyez là, je clique dessus, je vais dans lien et je vais choisir le lien de la page à laquelle je veux lier cet émoticône, cet objet. Et je le refais pour la forme aussi, au cas où si vous cliquez sur la forme, vous allez aller sur la page souhaitée et si vous le faites sur l'émoticône, c'est pareil. Donc, je suis venue pour refaire, j'ai fait janvier, je suis venue dans le lien, je suis partie dans la feuille qui dit janvier, j'ai refait pour la page et pour chaque lien, je vais en haut là où il y a U qui est souligné, je vais là-bas pour enlever la ligne en bas de chaque mot parce que quand vous créez un lien, ça souligne le texte auquel vous donnez ce lien. Et moi, c'est quelque chose qui me convient pas. Du coup, ce que je fais, c'est que je clique sur le U pour enlever le lien. Et j'ai fait pour toutes les formes. Et vraiment, j'ai fait chaque mois, je fais le texte que je relie à la même feuille. Le texte et la forme sont reliés à la même feuille pour que quel que soit où vous cliquez, en fait, ça vous amène à la feuille souhaitée parce que je pourrais que vous cliquez sur le texte ou que vous cliquez sur la forme et si vous ne faites pas comme ça, tant que vous ne cliquez pas sur l'objet qui a le lien ne marchera pas. Donc moi, ce que j'ai préféré faire, ce que j'ai fait, et le texte, pardon, et la forme. Comme ça, une fois que vous cliquez, vraiment, je me répète, mais une fois que vous cliquez, vous allez directement sur la feuille souhaitée. Si vous cliquez sur janvier, par exemple, ça vous amène sur la feuille de janvier. J'espère que vous voyez comment je fais, que mon explication est quand même assez claire. Mais sinon, vous voyez dans la vidéo ce que j'essaie de vous expliquer tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Vous cliquez sur le texte, vous cliquez sur les 3 petits points. Vous allez descendre jusqu'à ce que vous allez voir le lien. Une fois que vous voyez le lien, vous cliquez dessus et ça vous amène maintenant dans les feuilles que vous pouvez lier tout simplement et vous choisissez la feuille souhaitée. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait pour toutes les formes. Je crois que j'en ai 13. Si je ne me trompe, oui, j'en ai 13. J'ai fait pour toutes les 13 formes. C'est vraiment très simple. Après, à la démonstration, vous verrez que les liens marchent hyper bien. Pour créer les mois de mon agenda, ce que je fais, pour avoir les liens, parce qu'on a déjà créé les liens, souvenez-vous, ce que je viens copier toute la première page de couverture que je viens coller sur la feuille de janvier et je viens maintenant tout supprimer. Tout ce qu'il y a sur la page, je supprime sauf les liens parce que je veux garder vraiment
les liens que j'ai créés. Là, une fois que c'est fait, je duplicate la page. Je vais dans Design à gauche et là, je viens chercher Monthly Planner. Voilà, vous pouvez aussi faire ça de zéro. Si vous avez un design que vous souhaitez utiliser, vous pouvez le faire. Pourquoi pas, mais moi, j'ai choisi vraiment la simplicité parce que ça existait déjà. Et j'ai préféré parce que j'ai trouvé ce qui me convenait tout simplement dans un design Canva déjà fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié la page et je suis venu copier le carré. C'est le rectangle des mois, des semaines. Des semaines que vous voyez, je viens changer la couleur. Je suis venu changer aussi les lignes parce que les lignes ne me convenaient pas, c'était des pointillés. Et je voulais des lignes qui étaient qui n'étaient pas pointillées et qui étaient visibles. Donc, j'ai fait la même chose pour tout. Et je vous laisse regarder la vidéo, mais j'ai vraiment juste changé les couleurs, changé la ligne pour toutes les lignes du rectangle qui constituent les semaines dans un mois. J'ai aussi ajouté l'épaisseur du texte, de la ligne, de 1 à 4 pour que ça soit vraiment bien foncé, comme je vous ai dit, parce que j'aime bien voir les lignes. J'aimais pas cet aspect transparent que ça avait. Quand c'est fait, je crois que je suis venue copier le titre de mon agenda juste pour pouvoir garder la police et la couleur. Je viens coller le texte que je viens changer à janvier parce que ça c'est la page du mois de janvier. Une fois que c'est fait, je viens dans ma page de référence, toujours je viens copier la petite forme en bas, la petite forme si vous voulez en bas que je viens aussi coller sur ma page de janvier. En fait, moi j'aime bien les planeurs assez simples parce que plus c'est compliqué, plus j'utilise pas parce que je sais pas quoi mettre. Mais ça vraiment, c'est très simple. Je suis venu copier la même forme à laquelle je viens donner mes codes de couleurs. Je viens changer les couleurs à ce marron qui fait partie de mes codes de couleurs. Et je viens placer la forme sur l'emplacement souhaité de ma page. Une fois que c'est fait, je viens la copier et la coller pour avoir une deuxième case que je viens maintenant placer à côté et changer un peu les dimensions. Si aucune page de Canva, comme j'ai expliqué plus tôt, ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement créer votre page. C'est totalement possible. Vous allez juste dans éléments, vous cherchez les formes que vous voulez, si c'est des carrés, des lignes, et vous faites votre chose tout simplement. Moi, vraiment, j'ai choisi la simplicité et j'aimais bien ce design. Une fois que j'ai bien placé mes formes, je suis partie dans texte où j'ai choisi ajouter un sous-titre et je suis venue donner notes comme texte notes. J'ai changé la police pour aller avec la police de mon agenda. Je suis partie avec Inter et j'ai changé la couleur du texte que je suis venue maintenant placer dans le petit rectangle marron. J'ai ajusté jusqu'à ce que tout me convienne. J'ai fait pareil pour l'autre. Je suis venu copier le texte note que j'ai collé dans la deuxième forme. Et là, je suis partie avec
important pour écrire les choses importantes du mois. C'est vraiment un planeur très très simple. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime la simplicité, ce planeur est parfait. Parce que j'aime pas trop m'encombrer avec des informations que je sais très bien que je vais pas remplir. Du coup, j'ai décidé de garder mon planeur simple. Une fois que c'est fait, j'ai supprimé la page. J'ai supprimé la page que j'avais créée. Et là, je vais juste copier-coller le tout jusqu'à décembre. Maintenant que nous avons tous nos mois, j'ai ajouté aussi une page notes. Nous allons passer à la démonstration. Pour ce faire, on va d'abord enregistrer. Mais je vous montre que toutes les pages sont faites. Là, je vais dans partager, je vais dans télécharger. Et là, il faut changer type de fichier à PDF standard. Fait que c'est bon, vous cliquez sur télécharger et vous patientez jusqu'à ce que votre planeur se télécharge. Normalement, ça ne prend pas du temps. Là, maintenant, c'est bon. Je vais dans téléchargement. Je clique sur mon agenda. Et voilà comment il se présente. Et vous voyez là, si vous cliquez sur une case, ça vous amène vraiment sur la page souhaitée. Sur avril, vous allez sur avril. Vous voyez que c'est des liens qui marchent vraiment. Voilà, je vous fais une deuxième démonstration. C'est vraiment des liens qui marchent vraiment. Et vous pouvez utiliser cet agenda sur votre tablette. Là, j'ai refait d'autres pages. J'ai fait des pages de semaine et des pages de finances, vraiment pour terminer mon planeur et avoir toutes les pages que je veux. Et je vous fais une deuxième démonstration. Vous voyez que les liens marchent parfaitement. C'est vraiment très très simple à faire. Et ce planeur, comme je le disais, est compatible avec votre tablette. Vous pouvez utiliser ce planeur dans GoodNotes. Et toute autre application d'ailleurs où vous prenez des notes, mais GoodNotes est la plus populaire, du coup c'est compatible avec GoodNotes. Et là, j'ai refait vraiment une deuxième parce que moi, je préfère le papier. Donc, j'ai fait une deuxième version sans lien qui sera aussi disponible sur ma boutique Gamrod. En fait, si vous prenez le planeur, vous allez avoir les deux options. Vous avez l'option digitale avec les liens que vous pouvez utiliser sur votre tablette. Et vous avez aussi l'option à imprimer. Je crois que je l'ai noté, mon agenda impression. Ça vient dans le même lien, avec le même lien, vous allez avoir les deux planeurs. Vous allez avoir le planeur digital et vous allez aussi avoir le planeur à imprimer. C'est vraiment un planeur qui est simple mais qui comprend tout.